la ténacité et l'humanisme au service du pouvoir. Abraham Lincoln est probablement l'un des meilleurs exemples de motivation et de persévérance que l'on puisse trouver. Si vous désirez connaître quelqu'un qui ne lâchait pas, ne cherchez pas plus loin. Né en 1809 dans la pauvreté, Lincoln a dû supporter la défaite toute sa vie. Il a perdu 8 fois les élections, a fait 2 faillites d'affaires et a souffert d'une dépression nerveuse. Il aurait pu abandonner plusieurs fois, il aurait pu se trouver suffisamment de raisons pour justifier un abandon ou maudire le sort, mais il ne l'a pas fait. Et parce qu'il n'a jamais abandonné, il est devenu l'un des plus grands présidents des États-Unis. Lincoln avait une attitude de champion. Un champion n'abandonne jamais. Voici un aperçu du chemin parcouru par Lincoln avant d'arriver à la Maison Blanche. En 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. À 7 ans, Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille. En 1818, sa maman décède. En 1831, il fait sa première faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et est battu. En 1832, il perd son emploi, et entre-temps, il veut faire des études de droit mais est refusé au concours d'admission. En 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et fait faillite avant la fin de l'année. Il passera 17 années de sa vie à rembourser cette dette. En 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives et est élu. En 1835, il veut se marier, sa fiancée décède. En 1836, il est victime d'une grave dépression nerveuse. Cette situation va le contraindre à rester 6 mois au lit. En 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois, est battu. En 1846, il se présente encore au Congrès, cette fois-ci il est élu, se rend à Washington où il fait du bon travail. En 1848, il sollicite un 2e mandat au Congrès, n'est pas réélu. En 1849, il postule à un poste d'agent des terres dans son état natal, il ne l'obtient pas. En 1854, il le présente au Sénat des États-Unis, est battu. En 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence, obtient moins de 100 votes. En 1858, il se présente encore au Sénat, est encore battu. En 1860, il est élu président des États-Unis d'Amérique. Il sera réélu en 1864 et assassiné en 1865. Lors d'une conférence il dit ceci, « La piste était glissante et la course épuisante. En cours de route mon pied a glissé et j'ai perdu l'équilibre, mais je me suis redressé et je me suis dit, c'est un faux pas et non une chute. » Cette histoire, pour vous aider à réaliser que nous pouvons tous être maîtres de notre destin. Il existe beaucoup d'Abraham Lincoln parmi nous, peut-être l'êtes-vous sans le savoir. Être maître de son destin implique de reconnaître que nous sommes responsables de nos actions et de nos décisions. Nous ne pouvons pas attribuer notre sort à la chance ou aux circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir de manière délibérée comment nous réagissons à ces circonstances. Être maître de son destin signifie que nous avons le contrôle sur notre propre vie. Nous pouvons prendre des décisions en fonction de nos objectifs, nos valeurs et nos aspirations. Cette autonomie nous permet de suivre nos propres voies, plutôt que de simplement suivre le chemin tracé par les autres. Pour être maître de son destin, il est souvent nécessaire de planifier à l'avance, de se fixer des objectifs et de travailler à les atteindre. Cela peut nécessiter de la réflexion, de la persévérance et de la discipline pour réaliser nos aspirations. Prendre le contrôle de son destin implique de s'engager dans un processus continu d'apprentissage et de croissance. Il faut être prêt à apprendre de ses erreurs, à s'adapter aux changements et à se développer en tant qu'individu. Être maître de son destin ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés. Au contraire, cela signifie que nous sommes prêts à relever les défis et à surmonter les obstacles pour atteindre nos objectifs. Être maître de son destin nécessite souvent de penser de manière créative. Cela peut signifier trouver des solutions originales aux problèmes, explorer de nouvelles opportunités et repousser les limites de ce qui est possible. En fin de compte, être maître de son destin est un idéal que de nombreuses personnes poursuivent. Cela implique de prendre activement le contrôle de sa propre vie, de définir ses propres objectifs et de travailler à les atteindre. C'est un voyage qui peut être gratifiant, mais qui demande aussi du travail, de la détermination et de la persévérance pour réaliser ses rêves et aspirations. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment vous accrochez-vous à vos rêves? Vous pouvez réagir en commentaire et liker si vous avez aimé.